Et salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Ryzen 2 épisode 7. Donc la partie a duré 1h06 minutes. Donc continuons notre aventure avec ce cher héros sans nom. Nous sommes toujours au camp des Shaganumbi et nous pouvons fabriquer enfin cette poupée qui nous permettra de contrôler ce cher Jim. Sauf qu'il manque quelques éléments pour la confectionner. Allons donc voir cette chère Kapwa pour les acheter et enfin pouvoir fabriquer cette poupée. Allons donc voir ce cher Jim et utilisons cette poupée. Nous voilà enfin arrivés devant le temple de la terre. L'entrée est gardée par Floyd, un des bras droits de Crow, et celui-ci refuse de laisser rentrer ce cher Jim à cause de soucis précédemment causés par celui-ci. Mais pour nous racheter, il propose que nous volions les objets sur les membres de l'équipage de Ben, un simple pirate venu aider Crow et qui aurait pillé récemment quelques temples. Vu que Jim est un voleur expérimenté, cette tâche ne sera pas bien difficile pour lui. Dirigeons-nous alors vers Ben qui est assis pas loin de l'entrée du temple et en lui parlant, profitons pour lui subtiliser l'objet caché dans ses poches. Parlons ensuite à Skinner, un des autres membres de l'équipage de Ben. Celui-ci refuse qu'on l'approche à cause de problèmes passés. Il faudra donc trouver un moyen de le distraire. Allons faire donc les poches des indigènes se trouvant autour du feu, puis allons voir un autre membre de l'équipage. Cet autre membre de l'équipe du navire de Ben se nomme Excavateur et refuse lui aussi qu'on l'approche tant que ce cher Jim n'a pas payé sa dette sur le rhum qu'il vend. Malheureusement, il nous manque quelques pièces. Passons revoir Floyd pour lui faire à lui les poches et retournons voir l'excavateur. Ce cher Jim lui donne donc 100 pièces d'or qui est la dette qu'il doit payer et parvient ensuite à dérober un masque d'or dans une des poches de l'excavateur. Il nous fournit ensuite une bouteille de rhum et retournons voir ce cher Skinner pour lui offrir cette même bouteille et enfin lui faire les poches pour récupérer le dernier objet. Retour auprès de ce cher Floyd, donnons-lui les babioles volées et satisfait de cela, il nous laissera entrer dans le temple. Arrivé dans une petite pièce de celui-ci, nous faisons la connaissance de Crow et de Bakir qui sont en train de parler. Nous les interrompons pour donner la statue de Jade à Bakir et les provisions à ce cher Crow, et ainsi subtiliser un bout de cheveux de Bakir pour fabriquer la poupée pour le contrôler plus tard. La mission avec Jim est enfin terminée, rentrons au camp pour rapporter ce cheveu de Bakir à sa fille Shani. Celle-ci nous indique que les hostilités contre Crow pourront commencer et notre héros sans nom et Shani prennent donc la direction du temple de la terre. Nous voici arrivés devant le temple de la terre, mais celui-ci est bien gardé par des guerriers de Bakir. Shiny et le héros sans nom auront quand même de la difficulté de les battre, c'est 8 combattants en tout, mais grâce à la magie de Shiny qui soigne de temps en temps, le héros sans nom n'aura pas de combat très complexe, mais terminera donc sans problème. Mais rien n'est terminé pour Shiny et le héros sans nom, car maintenant, dans l'enceinte du temple, Crow les attend de pied ferme, accompagné de Bakir. Mais grâce à la puissance de Shiny, Bakir est ramené à la raison et se replie du côté de sa fille. Crow semble donc avoir perdu un allié pouvant le défendre. Celui-ci en profite pour sortir le harpon au titan et le plante violemment sur le sol. Cette action fait apparaître un titan de terre en plein milieu du temple. Nous allons devoir combattre Crow et toute son équipe pendant que le titan essayera de nous écraser en lançant des rochers. Heureusement, les rochers feront des dégâts sur nos ennemis mais aussi sur les alliés. Après un long combat, le duel contre Crow commence. Malgré le harpon titan de Crow, notre héros sans nom parvient à le battre à l'aide des rochers jetés par le titan de terre et réussit à récupérer ce même harpon et à tuer ce cher Crow avec. Maintenant, il faut s'occuper du titan qui continue de lancer ses rochers. En visant sa gueule du colosse, notre héros sans nom parvient à affaiblir celui-ci et à grimper au-dessus de sa tête pour y mettre le coup fatal et à en terminer avec cette histoire. En sortant du temple, Barbe d'Acier et Patty nous retrouvent et comprennent que Crow est tombé et que nous avons récupéré le harpon titan. Le capitaine nous apprend qu'il nous manque plus que 2 autres artefacts pour arrêter Mara, sachant que Barbe d'Acier possède sur lui l'amulette de la terre et nous explique comment il l'a
obtenu et comment il a obtenu aussi la colère de Mara sur lui en le refusant de faire une alliance avec elle. En arrivant vers la plage pour retourner sur le bateau, le trio se retrouve face à un événement, celui du Kraken dévorant le bateau de Barbe d'Acier. Celui-ci est très remonté de voir son bateau englouti, se précipite donc sur la plage pour tenter de mettre un terme comme il pourra. Triste devant la disparition de son navire, quelque chose apparaît soudainement de l'eau. Il s'agit de Mara qui, devant la tristesse de Barbe d'Acier, prend possession de lui et le tue en le transperçant avec sa propre épée. Devant cette scène, Patty est choquée et notre héros tente de tuer Mara avec le harpon, mais celle-ci s'engouffre dans les profondeurs. Dans la souffrance de Barbe d'Acier, celui-ci nous prévient d'aller retrouver les autres capitaines qui ont les artefacts sur eux. Le premier semble être Garcia et le second est Slane qui est sur l'île d'Antigua. Après les funérailles du capitaine, Patty nous rappelle que le Black Betty, bateau qui appartenait à Crow, se trouve à Puerto Isabela. Le héros et Patty prennent donc la direction de ce lieu. En arrivant devant Puerto Isabela, nous rencontrons Shiny qui nous indique qu'elle a été bannie par son village car selon ses traditions, personne dans le village ne doit s'en prendre au chef, pour quelque raison que ce soit. Shiny intègre donc le groupe et accepte d'aider à combattre Mara. Nous voilà enfin dans Puerto Isabela. Profitons d'aller voir ce cher Sebastiano pour lui indiquer que nous avons le harpon titan et que nous avons besoin d'un navire pour continuer la mission pour mettre un terme aux attaques de Mara. Celui-ci refuse en nous signalant que les ordres du Haut Conseil de l'Inquisition sont préoccupés par cette envie de partir sans autorisation de leur part. Le groupe du héros sans nom est donc bloqué à Puerto Isabela et doit retrouver une autre solution pour quitter cette île. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
Nous voici donc arrivés à la fin de ce bref sur le jeu Ryzen 2 épisode Darkwater épisode 7. Donc là pour ce dessin, eh bien j'ai dessiné ce cher Crow sous un rocher, sachant que pendant le combat contre lui, eh bien il s'est juste pris un rocher. En fait, le coup final elle lui a été mis par un rocher lancé par le titan, et donc j'ai pu réussir à le battre comme ça. Donc voilà, si vous voulez le battre, hein, vous pouvez le battre comme ça sans problème, même sans le frapper. Vous tournez, vous essayez de faire en sorte que le titan vous lance parce qu'il vous vise vous, hein, il vise pas Crow, mais il vous vise vous, et que au moment où l'impact se fasse, et ben ça soit Crow qui se le prenne, et donc ça lui enlève beaucoup de vie. Et c'est comme ça que j'ai réussi à le battre, hein, de façon pas très, ouais, c'est pas triché parce que c'est le jeu qui le propose, mais c'est pas du combat singulier, quoi. Je vous laisse laisser faire. Donc voilà, donc je vous invite bien sûr, si vous aimez le concept de ces vidéos, à mettre un petit pouce levé, hein, si vous aimez, hein, pour référencement à chaque fois, hein, pour que d'autres gens puissent découvrir, eh bien, ce genre de jeu, et aussi les dessins, hein, s'ils veulent découvrir des dessins ou des concepts assez originaux, hein, je vous invite. Je vous invite aussi à vous abonner pour découvrir les autres vidéos qui sont proposées sur cette chaîne, et je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous, eh bien, à une prochaine vidéo ou à un prochain épisode. Allez, salut à tous!